Bonjour à toutes et à tous, on va travailler aujourd'hui sur les puissances en classe de 4e. Alors je vous rappelle toutes les formules classiques. Alors, premièrement, si vous écrivez 4 fois 4 fois 4, et vous apercevez que vous avez écrit 3 facteurs ici. Et ceci, vous pouvez l'écrire 4 exposant 3. Par exemple, si vous avez fait 10 fois 10 fois 10, vous pouvez écrire ceci plus simplement en écrivant 10 avec ici ce qu'on appelle un exposant. Donc la formule générale est la suivante: si A est un nombre et n est un nombre entier, A exposant n, ça s'écrit A multiplié par A, multiplié par A, et ceci avec n facteurs. Alors, les formules qu'il faut connaître sont les suivantes, donc celles que je viens de vous écrire: A exposant n, A multiplié par A, avec n facteurs. À côté, je vous écris l'exemple. Si vous écrivez 3 exposant 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Attention, il y a une formule qui est assez évidente. A exposant 1, c'est tout simplement A. Par exemple, si vous écrivez 12 exposant 1, ça fait tout simplement 12. Et la formule qui est très importante, où beaucoup d'élèves se trompent, est la suivante, c'est si jamais vous écrivez A exposant 0. Mais il faut savoir que ça fait toujours 1. Donc n'importe quel nombre qu'on écrive, 12 exposant 0, ça fait 1. 13 exposant 0, ça fait 1. 1284 exposant 0, ça fait 1. 1, évidemment, exposant 0, ça fait 1. Et 0 exposant 0, ça fait aussi 1, tout simplement. Donc ça, il faut bien le savoir. Une fois que vous avez appris ça, on peut se poser la question de savoir que se passe-t-il si nos exposants sont négatifs. Donc par exemple, si on se travaille avec 12 exposant moins 4, qu'est-ce que ça signifie? Si on travaille par exemple avec 127 exposant moins 2 ou 13 exposant moins 1. Alors 12 exposant moins 4, vous avez une formule, c'est 1 sur 12 exposant 4. 127 exposant moins 2, c'est 1 sur 127 exposant 2. 13 exposant moins 1, c'est 1 sur 13 exposant 1. Alors, il y a une formule générale qui arrive, qui est la suivante. Si vous faites A exposant moins n, la formule, c'est 1 sur A exposant n. Voilà, alors la plupart du temps, on ne travaille pas trop avec les exposants négatifs, on utilise cette forme-là. Donc, si jamais vous voulez faire quelques calculs, on peut par exemple vous dire calculer ceci. Donc, on va prendre par exemple 13 exposant 2, multiplié par 13 exposant moins 1. Alors, vous pouvez faire le calcul. 13 exposant 2, vous le laissez tel quel. Et 13 exposant moins 1, c'est 1 sur 13 exposant 1, c'est-à-dire 13. Au final, vous vous retrouvez avec un calcul classique, qui est 13 exposant 2 sur 13 exposant 1. Et vous vous retrouvez avec un calcul de fraction classique. 13 exposant 2, c'est 13 fois 13. 13 exposant 1, c'est 13. Vous pouvez simplifier par 13. Et au final, vous obtenez 13. Alors, il y a tout simplement d'autres petits calculs tout simples que vous pouvez faire. Je vous en donne un, par exemple, calculer la valeur suivante. Donc 13 exposant 10 multiplié par 13 exposant, par exemple, 2. Alors là, vous vous apercevez qu'on est en train de travailler avec des puissances qui sont positives, hein, il n'y a pas d'exposant négatif. Donc ici, on va calculer 13 exposant 10. On s'aperçoit qu'on va l'écrire avec 10 facteurs. Et ici, on va écrire 13 exposant 2, c'est-à-dire avec 2 facteurs. Donc au final, on s'aperçoit qu'on a écrit combien de facteurs? On en a écrit 12. Donc finalement, B,
ça sera égal à 13 à la puissance 12. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant à une notion un petit peu plus délicate qui est un petit préalable à ce qu'on appelle écriture scientifique. Alors, des fois, vous vous retrouvez avec des très grands nombres du style 1,3 multiplié par 10 exposant 14 et par exemple un autre nombre 5,7 multiplié par 10 exposant 14. Entre ce nombre-là et ce nombre-là, lequel des deux est le plus grand? Bien, vous observez que les puissances de 10 sont les mêmes. Et ici, vous avez juste à regarder ces deux nombres-là. Donc, entre ces nombres et ce nombre, lequel des deux est le plus grand? Eh bien, c'est celui-ci. Par contre, si vous avez un autre nombre ici, qui s'écrit 1,3 fois 10 exposant 28, et B, qui s'écrit 9,8 fois 10 exposant 12, lequel de ces deux nombres, A' et B' est le plus grand? Bien, c'est celui qui a la plus grande puissance de 10, évidemment. Alors, petit préalable, si je vous demande tout simplement de calculer grand A égale 5,4 fois 10 exposant 3, et si je vous demande de calculer 0,057 fois 10 exposant 2. Multiplier par 10 exposant 3, c'est comme si vous multipliez par 1000. Donc vous décalez la virgule de 3 rangs. Donc vous écrivez 5, 4, 0, 0. Et vous avez décalé de 3 rangs. Ici, vous appliquez un décalage de 2 rangs. Donc vous écrivez du coup 0,057 et vous décalez de 2 rangs. Donc vous mettez votre virgule ici. Ça, c'est quand vous multipliez par des exposants qui sont positifs. Autre petit exercice qu'on peut vous demander, calculer grand A égale 17 fois 10 exposant moins 1. Calculer 154 fois 10 exposant moins 2. Et calculer C, 1584 fois 10 exposant moins 3. Alors, petit préalable, 10 exposant moins 1, c'est égal à 1 sur 10. Et 1 sur 10, ça fait 0,1. 10 exposant moins 2, c'est égal à 1 sur 10 exposant 2. Et c'est égal à 0,01, puisque 10 exposant 2, ça fait 100. 10 exposant moins 3, c'est égal à 1 sur 10 exposant 3, c'est égal à 1 sur 1000. Et 1 sur 1000, ça fait 0,001. On a décalé de 3 rangs vers la gauche. Donc ici, grâce à ce que je vous ai dit, on va, au lieu d'écrire 10 exposant moins 1, on va écrire 17 fois 0,1 et vous rappelez que vous avez juste à décaler la virgule de 1 rang vers la gauche. Ça vous fera 1,7. Ici, 154 fois 10 exposant moins 2, ça vous fait 154 fois 0,01. On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ça vous fait 1,54. Et 1584 fois 10 exposant moins 3, ça vous fait 1584 fois 0,001. Et vous avez juste à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Dans la vidéo suivante, on verra la notion d'écriture scientifique. Ici, on a vu tous les préalables qui permettent d'en parler.